Imagine survivre à la guerre, mais que la guerre, elle, ne te quitte jamais. On lui dit « c'est fini ». Mais personne ne lui explique que certaines guerres ne s'achèvent pas. Elles se déplacent simplement à l'intérieur. Dans le film One Battle After Another, il ne s'agit pas de l'histoire d'un soldat revenu du front, mais de celle d'un homme revenu de l'enfer pour découvrir que l'enfer a élu domicile en lui. Il rentre chez lui. Tout est à sa place. Les portes, comme il les a laissées, la rue qu'il connaît, les visages qui sourient. Mais ses yeux ne sont plus vraiment là. Le moindre bruit trop fort le ramène là-bas. Une porte qui claque devient une explosion dans sa tête. Chaque nuit paisible se transforme en bataille invisible. Il a survécu au bal, mais pas au souvenir. Le film ne commence pas par le fracas de la guerre, mais par son silence. Et le silence d'après est encore plus cruel. Sa femme tente de s'approcher. Il recule d'un pas. Son fils lui pose une question simple. Et il se fige, comme si les mots s'étaient dissous en lui. Non pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il ne sait plus comment ressentir. Et voici le véritable choc. Les gens l'applaudissent comme un héros, tandis que lui se regarde dans le miroir et voit un homme qui a survécu, alors que d'autres ne sont jamais revenus. La culpabilité le poursuit. Les noms résonnent dans sa tête. Et la question revient, implacable. Pourquoi moi ? Au fil des événements, une évidence s'impose. L'ennemi n'est plus dehors. Il est en lui. Les cauchemars se multiplient. Les relations se fissurent. Et une solitude silencieuse le dévore. La caméra s'approche de son visage comme pour l'encercler. On entend son souffle. On ressent son étouffement. On voit le monde à travers sa confusion. Pas de musique héroïque. Pas de victoire réconfortante. Seulement un homme qui lutte pour ne pas s'effondrer devant ceux qu'il aime. Les scènes les plus dures ne se déroulent pas sur le champ de bataille, mais dans un salon tranquille, lorsqu'il est assis au milieu des siens et qu'il se sent étranger chez lui. Le film frappe alors avec une vérité simple. La guerre ne s'achève pas au retour. Parfois, elle commence là. Ce film ne réclame pas votre compassion. Il exige votre compréhension. Il montre le traumatisme tel qu'il est, silencieux, invisible, mais destructeur. Et chaque fois que l'on croit à une guérison possible, le récit nous ramène en arrière pour rappeler que se reconstruire n'est jamais un chemin linéaire. Ce n'est pas un film de guerre traditionnel. C'est une expérience intérieure, un voyage dans l'esprit d'un homme qui tente de se souvenir comment vivre. Et à la fin, il ne pose pas de questions sur les balles, ni sur les combats. Il en pose une plus simple et plus cruelle. Combien de batailles un seul cœur peut-il supporter? Et combien de fois peut-on recommencer? Certaines batailles, personne ne les entend.